donne des petites précisions sur ce mouvement, pousser la fenêtre et regarder la lune, parce que j'ai remarqué que vous le faites un petit peu trop près du corps en fait. Donc, la première fois, on a les deux paumes de main vers l'arrière, on les tourne vers l'avant, d'accord? Et c'est pas un mouvement très près du corps comme ça. Bon, je vous donne l'image des essuie-glaces pour actionner les coudes, mais il faut vraiment donner l'impression de déjà pousser une fenêtre, d'accord? C'est pas ça, c'est ça. D'accord? Il y a vraiment la sensation de tirer quelque chose. Avec la taille. Il faut tirer quelque chose. Donc, au moment où on arrive là, le regard suit le mouvement et c'est pas ça, et puis toc, je pense à m'enraciner. Hein? Il faut arriver à le faire progressivement. On s'enracine. Lorsqu'on est là, on est déjà enraciné, on ouvre. Et on fait ce mouvement donc de coordination entre la hanche, l'épaule, qui impulse un mouvement d'attaque en fait, hein, avec le tranchant de la main. Ensuite, ce qui est important là, c'est de soulever le talon légèrement pour pouvoir ramener. Hein, le talon est complètement perpendiculaire à l'autre pied, on soulève et en même temps on masse Yang Chuan. Donc il faut vraiment le faire en conscience pour masser Yang Chuan. Et là, c'est pareil, le mouvement, il n'est pas là. Il est là. Il faut vraiment donner de l'espace autour de soi. D'accord? Et progressivement, on positionne la fenêtre. Ensuite, on va ramener le plus loin possible, ce qui a pour effet de faire pivoter le bassin. Ça, on l'a déjà vu hier, mais je ne le vois pas sur votre mouvement. Donc, on a poussé le talon. Ça aussi, il faut bien le sentir, le talon. Il faut bien garder l'axe vertical et ne pas être là ni là. D'accord? Ça, c'est important. On ouvre en passant progressivement le poids du corps. Ensuite, on ramène le pied. Et là, le bassin a pivoté déjà. Et lorsqu'on pousse la fenêtre, c'est pareil. On va la pousser loin devant soi. Et là, le coude, il n'est pas collé non plus au corps, comme j'ai vu. D'accord? Il faut vraiment donner de l'ouverture. On pousse la fenêtre. Il faut la visualiser, la fenêtre. Si on est là, on est dans la fenêtre. Non, elle est là, la fenêtre. Et on attend que l'énergie arrive dans les talons. Et on laisse l'énergie aller jusqu'au bout des doigts aussi. On détend les poignets. Hein, c'est-à-dire on ne pousse pas et puis après tout d'un coup on remonte. Non, on pousse, l'énergie arrive dans les poignets jusqu'au bout des doigts et ensuite on relâche les épaules, les coudes, les poignets et là on contracte l'anus et le périnée pour remonter le dos bien droit. Et quand on remonte, les mains sont déjà tournées vers l'avant. Elles ne sont pas là, elles sont déjà tournées vers l'avant. C'est au moment où on remonte que elle se tourne et on recommence. Donc regardez-le une dernière fois. Là, j'ai le talon au sol. Là, je le décroche du sol. Là, la fenêtre est positionnée. Je la pousse loin devant et sur les côtés. L'énergie est arrivée au bout des doigts. Je relâche. On contracte avec le sourire. Contracter, ça ne veut pas dire serrer les fesses. Et on recommence. D'accord? Il faut donner cette impression qu'on pousse quelque chose. C'est-à-dire que les mains sont vraiment habitées. Elles agissent, elles sont agissantes. Hein, c'est vraiment observer le mouvement des mains qui tire déjà la fenêtre. En fait, on la tire d'un côté, puis après on la pousse de l'autre. Ok? Il y a des questions sur ce mouvement ou pas? Beaucoup. Non? Arrêtez la caméra là.